Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage d'une nouvelle box sur la chaîne. Il s'agit de la première, il s'agit de la Lutaku. Alors c'est une box mensuelle qui vient tout droit de Hong Kong, donc elle coûte 45$ par mois, plus 22$ de frais de port, soit un total de 67$. Alors c'est un prix assez cher pour une box, par contre vous retrouvez à chaque fois dedans une grosse figurine, donc c'est ça tout l'intérêt de cette box, c'est vraiment vous avez du gros contenu. Et le thème de ce mois de janvier, c'est Death, avec Full Metal Alchemist, Bleach et Dark Souls. Et pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à commander ce petit joyau, je vous mets le lien dans la description, vous aurez 5% de réduction sur votre première box. Et on commence la box avec un pins sur le thème de Bleach. Alors j'ai dit pins, mais en fait il s'agit d'un badge, et il s'agit du badge de la 13e division. Alors en soi le badge est pas fou, mais ça reste un objet assez sympa pour les fans de Bleach, donc je vais donner 1 point et une valeur de 3$. On continue sur le thème de Bleach avec cette belle réplique de l'épée de Toshiro Itsugaya. Et l'épée ne vient pas seule puisqu'elle vient avec son fourreau et un support pour l'exposer, donc ça c'est vraiment super. Donc à ce niveau-là, j'ai cherché un petit peu sur internet, j'ai pas trouvé cette épée en vente. Donc je vais donner une valeur de 15$, je pense que c'est à peu près le prix, puisque quand même c'est une épée en métal qui est quand même de bonne qualité, avec un support, etc. Ensuite, au niveau des points, personnellement j'adore cet objet, en plus avec le support, c'est vraiment super pour l'exposer, donc je vais donner 3 points. Ensuite on passe à Full Metal Alchemist avec cette peluche de Alphonse. A noter qu'il s'agit d'une peluche officielle de Full Metal Alchemist Brotherhood. Personnellement je la trouve très sympa, même l'armure est quand même très détaillée, vous voyez qu'il y a chaque fois différentes couches de tissu pour développer un petit peu l'armure, donc là c'est quand même une belle peluche. En plus pour ceux qui connaissent l'animé, vous savez que Alphonse a souvent des petits cheveux comme ça qui dépassent, ou en tout cas des genres de lanières, donc là ils les ont mis mais ça permet d'accrocher la peluche, donc c'est une bonne idée je trouve. Donc au vu de la qualité de cette peluche, je vais quand même donner une valeur de 15$ et 2 points. Ensuite on trouve dans la box cette réplique de la montre de Elric, donc qui est quand même plutôt sympa. Alors malheureusement pour moi, il s'agit d'un doublon puisque je la possède déjà. Alors pas exactement celle-ci puisque la mienne n'est pas argentée. Elle a des petits effets noirs, ce qui la rend un peu plus proche de l'animé. Celle-ci est uniquement argentée. Maintenant ça reste quand même une jolie montre. En plus elle s'ouvre avec à l'intérieur évidemment l'heure et puis le logo en fond de Full Metal Alchemist. Et vous retrouvez à l'intérieur qu'il ne faut pas oublier la date du 3 octobre 1911. Puisque c'est là où tout a démarré pour les deux frères. Concernant cette montre, vous la trouvez pour environ 9$ sur internet, et je vais mettre une valeur de 2 points parce que c'est quand même un bel objet, surtout pour les fans. Et on termine sur le thème des Full Metal Alchemist, avec dans cette petite boîte, si j'arrive à l'ouvrir, des sous-verres de Full Metal Alchemist. Alors vous retrouvez à l'intérieur deux sous-verres, un sous-vert rouge et un sous-vert bleu-violet. A noter que ces sous-verres sont exclusifs à la box et ils sont quand même d'une très bonne qualité puisque vous voyez que l'épaisseur est quand même au rendez-vous. En dessous on retrouve du liège et c'est également en porcelaine, donc c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc pour ces deux sous-verres, je vais donner une valeur de 12$ et je vais mettre 2 points. Et on termine cette box avec la figurine, vous l'avez deviné, c'est le seul thème qu'on n'a pas encore abordé, il s'agit de Dark Souls. Donc comme d'habitude, je vous mets la figurine à la fin de la vidéo, je vous la montre en train de tourner. Mais en tout cas, vous pouvez déjà voir, je pense, qu'il s'agit d'une figurine d'une qualité assez exceptionnelle. Il s'agit d'une figurine de la marque Banpresto. En tout cas, vraiment, elle est super détaillée. Il y a vraiment des petits détails sur l'armure. Le moindre objet est vraiment peint et bien détaillé. Donc vraiment, je suis très impressionné par cette figurine. Je pense que c'est une des plus belles figurines qu'on peut avoir dans une box. En plus, il s'agit d'une figurine qu'on a reçue en avance, puisqu'en fait, il s'agit d'une figurine qui est uniquement disponible en précommande. Donc eux, ils ont pu l'obtenir, je crois, à un salon ou à un événement. Et sinon, pour ceux qui veulent l'acheter, elle va seulement sortir vers le mois de juin ou juillet de cette année. On passe donc au récapitulatif de cette box. Et ce qu'il y a de très sympa, c'est que ici, on retrouve les prix de chaque objet. Donc on commence avec les figurines Banpresto DFX de Dark Souls, qui est estimée ici à 50$. Alors personnellement, j'ai pu la trouver sur internet pour 40$. Également, ils disent que c'est une exclusivité Asie. Par contre, j'ai pu la trouver sur internet en précommande sur des sites américains et autres. Donc je pense que c'est une sortie exclusive en Asie en premier. Donc ici, ils ont surévalué la figurine de 10$. Ensuite, on retrouve la montre de Elric qu'ils ont estimée à 9$. C'est également le prix que j'ai donné. Ensuite, on a les sous-verres Full Metal Alchemist exclusifs à cette box. Ici, ils donnent une valeur de 14$. Personnellement, j'avais mis 12$, donc ils ont surestimé de 2$. A noter que je dis surestimé, mais c'est peut-être moi qui ai sous-estimé. Ensuite, on retrouve l'épée de Bleach, que eux ont estimé à 12$ et moi à 15$, donc ici j'ai surévalué de 3$.
on continue avec la peluche de Alphonse que j'ai estimé à 15$ et que eux ont estimé à 16$, donc une différence de 1$. Et enfin, le pins de Bleach, ici qu'ils estiment à 3$, c'est la même valeur que j'ai donnée. Donc pour cette box, il donne une valeur de 104$ au total. Personnellement, j'ai calculé 94$. Donc c'est vraiment pas une grosse différence, ils ont quand même une bonne estimation. Il y a quelques produits que j'ai surévalués, d'autres sous-évalués, mais au final on se retrouve quand même à pas mal la même chose. Il y a juste la figurine finalement que ici ils ont évalué à 50$ alors qu'on la trouve pour 40$ sur internet. Par contre dans tous les cas, cette box coûtait donc 67$ et on a donc un gain de 24$ sur cette box. Ce qui est quand même intéressant puisque sans prendre en compte les frais de port, ça fait plus de la moitié de la valeur de la box en bénéfice. Donc là vraiment c'est plutôt intéressant. Et au niveau des points, ça fait un total de 13 points sur 16. Il me semble que j'ai pas mis plus de points pour une autobox jusqu'à maintenant. Ça fait partie des meilleures notes qu'on a eues sur la chaîne. Il me semble ne jamais avoir mis de 14. Donc au final cette box, même si je suis un petit peu déçu pour la figurine parce que je suis pas du tout fan de Dark Souls, j'ai jamais joué aux jeux vidéo et ça m'intéresse pas vraiment. Même là la figurine est vraiment super belle, donc j'hésite à la revendre ou pas. Au début je me suis dit je vais la revendre puisque c'est une Dark Souls et que ça m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très belle, donc j'hésite quand même à la conserver de côté. J'espérais bien sûr avoir une figurine d'une des deux autres licences, notamment Fullmetal Alchemist, mais ça n'a pas été le cas. Mais par contre le contenu de la box est quand même super sympa, c'est vraiment une bonne box. Donc encore une fois, si elle vous intéresse, n'oubliez pas, dans la description, vous pouvez avoir une réduction de 5% avec le lien d'affiliation. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box et ce que vous pensez de son contenu. Est-ce que vous trouvez que justement ça vaut le coup de payer si cher pour une box? A noter bien sûr que les 3 licences qui sont à chaque fois dans les box sont annoncées en avance, donc vous savez quand vous commandez si vous allez apprécier ou non les thèmes. Et pour la prochaine box qui sera celle du mois de mars, il y aura One Punch Man, Zelda et Spider-Man. Donc franchement, 3 thèmes très sympas, donc celle-ci, je vais pas la rater. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se voit très bientôt pour un prochain unboxing.